Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un thread d'horreur qui fait vraiment bader. En ce moment on est dans la période hivernale et ce thread d'horreur colle totalement avec le thème. Avant de commencer, si tu veux soutenir, tu peux mettre un petit pouce bleu et t'abonner. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, ça fait plaisir. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et on est parti. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Nathan. À cette époque, il est âgé de 6 ans. Il est super content étant donné que c'est la période de Noël. Et qui dit période de Noël dit aussi beaucoup de cadeaux. Mais il y a un truc qui dérange Nathan. Il a jamais vu le Père Noël déposer des cadeaux sous son sapin. Il a déjà essayé 2 fois d'attendre le Père Noël, mais à chaque fois il s'est endormi. Il était trop fatigué. Le Père Noël, il met bien trop de temps à arriver. Mais c'est pas grave, cette année il a tout prévu. Il a planqué dans sa cachette secrète du jus d'orange. Comme ça, il pourra rester éveillé toute la nuit. Enfin, ça c'est son plan. Le soir du 24 décembre arrive et Nathan est super content. Avec sa famille, ils font un bon repas. Il y a aussi des invités un petit peu partout que sa mère et son père ont invités. Nathan, il nous dit qu'il connaît pas forcément tout le monde, mais bon, ça le dérange pas plus que ça. Bon, le seul truc un petit peu chiant, c'est que tout le monde sort et rentre de la maison comme un moulin. Bon, sur le moment, il s'en fiche un petit peu. Mais lui, ce qu'il veut surtout, c'est le dessert. Bah oui, pour lui, c'est clairement le meilleur moment du repas. Il y a toujours les petites bûches traditionnelles qui sont super bonnes. Ah oui, petit détail, on va laisser Nathan manger son petit gâteau et pendant ce temps-là, il va nous décrire sa maison. La maison de Nathan n'est pas ultra grande. Quand on rentre, il y a directement le salon à droite et à gauche, il y a un escalier. Mais si on continue tout droit, il y a la cuisine. Une fois au premier étage, il y a directement la salle de bain suivie des 2 chambres. Ah oui, petit détail, dans le salon, il y a une cheminée. Bon, généralement, les parents de Nathan, ils l'allument pas du tout. C'est plus pour la décoration qu'autre chose. On revient à Nathan qui est en train de manger sa meilleure bûche de Noël. Tout le monde est super gentil et à un moment, vers la fin du repas, sa mère vient lui dire qu'ils vont monter à l'étage pour qu'il aille dormir, étant donné qu'il se fait tard. Et là, Nathan, il sait que son plan va pas tarder à commencer. Il s'en va naturellement de la table, il dit au revoir à tous ceux qu'il connaît. Sa mère l'accompagne pour lui souhaiter une bonne nuit. Et elle lui dit que son père viendra un petit peu plus tard pour lui souhaiter bonne nuit. Mais que bon, il sera peut-être un petit peu tard et qu'il dormira peut-être déjà. Sa mère l'embrasse sur le front et elle lui dit bonne nuit. Le temps passe et Nathan peut nous dire qu'il y a quand même pas mal de bruit en bas. Bon, en vrai ça l'arrange étant donné que ça l'aide à rester éveillé. Comme ça, il peut attendre tranquillement le bon moment pour aller en bas dans un coin caché sous le sapin. Le temps passe et à un moment, il commence à somnoler. Et là, c'est pas possible pour lui. Ça fait 1 an entier qu'il attend ça, il peut pas s'endormir. Il va donc dans la planque de sa chambre et va prendre le jus d'orange. Bon d'ailleurs, à vrai dire, il nous dit qu'il se souvient qu'il était vraiment pas ouf le jus d'orange. Étant donné qu'il était pas frais du tout et que ça faisait pas du tout le même effet que quand on le prend le matin sorti du frigo. Alors, pour rester éveillé au maximum, il va se mettre debout et aller regarder à sa fenêtre les flocons qui commencent à tomber. Le temps passe et là, Nathan est toujours au bord de sa fenêtre. Sauf que, malheureusement, il se rend compte qu'il s'est endormi. Mais ce qu'il a réveillé, c'est le bruit de personnes qui commencent à partir. Il peut voir ses parents qui sont en train de discuter avec quelqu'un qui a l'air complètement pompette. Des souvenirs qu'il en a, ses parents essayent de raisonner cette personne. Enfin, Nathan sait ce qu'il croit étant donné qu'il n'entend pas ce qu'ils disent. Bref, à un moment, il peut voir ses parents rentrer dans la maison avec cet homme. Mais ils ressortent même pas 30 secondes après être rentrés. Le truc, c'est que maintenant, les parents ont pris leur manteau. Bon, on pourrait se dire que Nathan il se dit « Oh mince, mes parents ils sont partis ». Pas du tout, à ce moment-là c'est la fiesta dans la tête de Nathan. Il se dit que c'est nickel, comme ça il va pouvoir aller se cacher et choper directement le Père Noël. Il est tellement content qu'il commence à sortir de sa chambre en courant. Mais bon, il comprend tout de suite qu'il ferait mieux de se calmer. Il décide donc de sortir tout doucement. Surtout qu'à ce moment-là il a une réflexion. Il se dit que ce serait quand même dommage de faire peur au Père Noël. Nathan s'avance sur la pointe des pieds dans le couloir pour prendre les escaliers. La maison est dans le noir complet. C'est vraiment flippant pour lui car il y a des ombres de tous les côtés. Il y a une ambiance assez bizarre. Il a comme une boule au ventre, étant donné qu'il est pressé de voir le Père Noël. Toujours sur la pointe des pieds, Nathan est maintenant dans les escaliers. Une fois descendu, il se retrouve directement dans le salon. Et là, le petit Nathan, il a une idée de génie. Il se dit qu'il va aller prendre un bol de lait et une part de bûche pour le Père Noël. Il s'avance dans la cuisine, prend un verre et du lait. Il va ensuite dans le frigo pour essayer de regarder où ils ont bien pu mettre la bûche. Et bingo, il en reste. Bon, de toute façon, il en reste comme à chaque fois. Bref, il est super content et il prend une assiette pour mettre la bûche. Il s'en va alors vers le salon avec son verre de lait et le gâteau.
Mais au moment où il va vers le sapin, il est super surpris et surtout dégoûté. Les cadeaux sont déjà là. Il pose alors le verre et le gâteau sur la table basse. Je peux vous dire qu'il est vraiment dégoûté. Lui, il voulait qu'une chose, c'était voir le Père Noël. Ça fait 1 an qu'il a attendu ça et il l'a encore raté cette année. Bon, il se dit que tant qu'à faire, il va se déballer 2 voire 3 cadeaux. De toute façon, ses parents ne sont pas à la maison pour le moment. Personne ne le verra, après il pourra remettre ça dans le carton. Il commence à déballer un premier cadeau. Mais au début, il a une petite sensation bizarre. Bon, il justifie ça en se disant que bah oui, c'est normal, il est en train de faire une bêtise. Et quand il a cette boule au ventre, c'est que généralement il est déjà en train de faire une connerie et qu'il sait que sa mère ou son père vont l'engueuler. Mais bon, de toute façon, c'est trop tard, il a déballé son premier cadeau. Et d'ailleurs, apparemment, c'était pas ouf étant donné qu'il s'en souvient pas du tout. Il commence alors à déballer un deuxième cadeau. Mais il a comme une sensation bizarre. Il a l'impression que ça lui démange la nuque maintenant. Il se retourne alors pour voir derrière lui, sachant que derrière lui, normalement, c'est la cheminée, ce qui fait que normalement, il n'y a rien. Mais là, il est totalement choqué. Il peut voir le Père Noël qui est en train de le regarder. Nathan est super content de rencontrer le Père Noël pour de vrai. Il est fasciné, tellement fasciné qu'il se souvient de comment était ce Père Noël. Tout d'abord, il peut nous dire qu'il n'est pas du tout gros, il est plutôt maigrichon. Son habit de Noël est très usé. Il y a des bouts de tissu qui sont très sales où il y a du noir partout sur lui. Le visage du Père Noël est complètement effrayant également. Il a les yeux noirs et il est vraiment très maigre. Il a de très longs cheveux et une odeur a l'air de se dégager de lui. Nathan parle enfin et dit au Père Noël qu'il est content de le voir. Il lui dit alors qu'il a mis un morceau de bûche à côté et un verre de lait. En entendant ça, le Père Noël le regarde intensément, comme s'il luttait contre quelque chose. Mais Nathan ne fait pas du tout attention et il enchaîne. Je vois que t'es un peu sale. Tu veux que je te prête d'autres vêtements ou un truc pour te nettoyer? Mais là, il n'y a aucune réponse du Père Noël. Il est totalement silencieux et devient de plus en plus flippant. Nathan sent que la situation devient de plus en plus bizarre et il décide de dire « Bon, je veux pas te déranger plus que ça dans ton travail. Tu dois avoir plein d'autres maisons. Allez, bonne chance. » Il tourne alors le dos au Père Noël et commence à se diriger vers les escaliers. Mais là, le Père Noël l'interpelle et lui dit « J'ai un cadeau spécial pour toi. Est-ce que tu voudrais le voir ?» Nathan il se retourne et il est tout content. Mais il a pu entendre que le ton de sa voix était totalement froide et dénué de tout sentiment. Comme si le néant avait pris toute bonté dans cette voix. Bon, à l'époque, Nathan il s'en rend pas forcément compte et il court dans sa direction. Le Père Noël se met alors à sourire. Il lui manque la moitié de ses dents. Nathan trouve ça dégueulasse étant donné que le reste de ses dents sont toutes noires. Il est maintenant devant le Père Noël qui est en train de fouiller dans son grand sac à patates et il lui dit « C'est vrai que mon sac est très lourd et je suis un petit peu faible comme tu peux le voir. J'ai fait beaucoup de maisons. Est-ce que tu pourrais aider le Père Noël à prendre ton dernier cadeau dans le sac ?» Nathan à ce moment-là il est excité à l'idée de pouvoir avoir un nouveau cadeau du Père Noël. Il sent quand même qu'il y a quelque chose de bizarre. Le sac du Père Noël, il a l'air quand même d'être vide. Et du coup, il lui fait remarquer. Le Père Noël lui dit alors que c'est un sac magique et qu'il verra quand il rentrera dedans. À ce moment-là, Nathan, il se dit que ça tient la route, il hoche la tête et il commence à rentrer dans le sac. À peine est-il rentré dans le sac que cet homme le pousse violemment dedans. Bon, maintenant, Nathan est dans ce sac et il peut nous dire qu'il n'est pas du tout magique. C'est un sac tout ce qu'il y a de plus banal. Il n'y a même pas de cadeau et en plus de ça, bah il pue. Dès qu'il comprend ça, bien évidemment, il essaye de se débattre comme il le peut. Mais bon, cet homme a l'air d'avoir fermé le sac avec quelque chose. Nathan, il essaye de se débattre de plus en plus et il se met même à crier. Cet homme lui dit alors d'arrêter de crier comme une femme et qu'il devait agir en homme. Il se met même à insulter Nathan car il bouge trop. Mais il va même au-delà de ça et il se met à taper Nathan qui est dans le sac. Il lui dit d'arrêter de bouger et de crier car il n'en peut plus. Il lui dit qu'avec tout son bordel, il ne va pas pouvoir sortir de la maison à temps. Il lui dit alors que si ses parents rentrent, eh bien il devra s'en occuper. Tétanisé, Nathan ne fait plus rien, mais il a un mal de chien et il se met à pleurer. L'homme commence alors à soulever le sac. L'homme se dirige vers quelque chose, Nathan ne sait pas quoi, mais il se doute que c'est la porte d'entrée. Il peut entendre qu'il essaye de l'ouvrir, mais elle est fermée. L'homme se met à bouger de nouveau et Nathan peut entendre une fenêtre s'ouvrir. Nathan peut sentir que cet homme a posé le sac. Il peut même entendre que cet homme passe par la fenêtre. Mais au moment où il sent que cet homme essaye de le porter de nouveau, il se met à hurler pour essayer d'alerter quelqu'un.
Bon, forcément, Nathan il a 6 ans et il est naïf sur certaines choses. Mais ses parents lui ont appris à ne surtout pas quitter la maison si jamais il devait partir en urgence. Et la seule solution qu'il a trouvée à ce moment-là, c'est de hurler à plein poumon. Cet homme lui dit qu'il doit vraiment se taire sinon il va lui faire du mal. Et là, forcément, Nathan comprend effectivement que cet homme n'est pas le Père Noël. À la base, le Père Noël c'est quelqu'un de gentil. Et cet homme-là ne lui fait que du mal depuis tout à l'heure. Il hurle alors de plus belle et Nathan peut entendre que cet homme se pète la gueule. Puisqu'heureusement, la neige dehors fait son effet. L'homme commence à tirer le sac de nouveau et il sent qu'il a maintenant réussi à faire sortir le sac de la maison. Mais le Père Noël a l'air complètement épuisé par cet effort, étant donné que Nathan peut l'entendre essouffler. Nathan continue de crier à l'aide, sachant qu'à ce moment-là, il commence vraiment à avoir froid. Et oui, je vous rappelle qu'il est avec un tout petit pyjama tout fin. Mais malheureusement, il n'entend rien, juste cet homme. Il ne voit rien dans le sac, c'est le noir le plus complet. Mais quelques secondes après, il peut entendre un bruit de voiture. Au moment où la voiture s'est rapprochée de Nathan, cet homme a juste lâché le sac. Ce qui fait qu'au moment où cet homme a lâché le sac, il s'est violemment cogné la tête. Il peut alors entendre quelqu'un crier sur le Père Noël. Il semble reconnaître cette voix, mais après ça, c'est le flou le plus total. Il s'est réveillé quelques temps après à l'hôpital. Ses parents étaient avec lui. Ils lui ont alors expliqué quelques petites choses, mais ils l'ont surtout énormément serré dans leurs bras. À cette époque-là, ses parents lui ont pas expliqué beaucoup de choses sur ce qui s'est passé. C'est que quelques années plus tard que Nathan a su la fin de cette histoire. En gros, quand cet homme était quasiment sorti de la maison avec le sac, le père de Nathan a pu entendre au loin un faible cri. À ce moment-là, il n'était pas du tout sûr que c'était son fils. Mais il y avait comme son instinct paternel qui lui disait que son fils était en danger. Du coup, il a accéléré sur la pédale. Et là, il a pu voir un homme sortir de sa maison avec un sac sur le dos. Il lui a donc crié dessus et couru après. Et étant en meilleure condition physique que cet homme, il l'a rattrapé et une bagarre s'est déclenchée. D'ailleurs, son père n'a pas eu trop de mal à le maîtriser. Pendant ce temps-là, la mère de Nathan a téléphoné à la police qui est arrivée quelques minutes après. En gros, cet homme était connu des services de police. En un pour enlèvement. Et apparemment, il y avait d'autres délits sur son casier, mais ses parents n'ont jamais voulu lui dire quoi. D'ailleurs, cet homme, il était recherché depuis un petit moment, mais personne n'avait réussi à lui mettre la main dessus. C'est maintenant chose faite et on espère que ce gars restera en prison assez longtemps. Ah là, je vous avoue que le Père Noël est pas super sympa là. Bon, j'espère que le vôtre sera bien plus gentil quand même. Vous savez quoi les petits potes, si vous avez kiffé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit pouce bleu et un abonnement. Si tu veux, tu peux venir sur Instagram. Et si jamais tu veux encore plus de threads d'horreur, fais-toi plaisir avec ceux-là. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes.